Bonjour à tous et bienvenue à cette interview pour savoir comment BNP Paribas Fortis utilise Rike à travers la gestion des demandes entrantes. Mon nom est Cédric, je suis responsable de la réussite client ici chez Rike. Mon rôle est d'aider les clients à tirer le maximum de leur investissement à travers une adoption haute et l'adoption des meilleures pratiques. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Amandine, Amandine qui travaille chez BNP Paribas Fortis et qui est Traffic Manager en charge de Rike. Bonjour Amandine. Bonjour à tous, salut Cédric. Donc aujourd'hui, quel est notre agenda? Donc on va faire une petite introduction au RAC à travers une vidéo. On va faire aussi une présentation de l'entreprise BNP Paribas Fortis. Ensuite, on va enchaîner avec l'interview d'Amandine. Et enfin, nous garderons du temps pour une session de questions-réponses à travers GoToWebinar. Donc déjà, qu'est-ce que RIKE? Alors, nous allons voir à travers cette petite vidéo qui va se lancer tout de suite que, quelle que soit votre activité, RIKE vous aide à gérer votre travail, à collaborer avec votre équipe et à suivre le statut des projets dans votre organisation. RIKE dispose d'outils dédiés aux marketeurs comme la gestion de briefs créatifs, la révision de documents en ligne, des cycles d'approbation fluides et des flux de travail automatisés de bout en bout pour les équipes de toute taille. RIKE peut être considéré comme une chaîne de montage pour vos flux de travail quotidiens. La plateforme vous aide à mettre de l'ordre parmi les demandes entrantes, planifier les dates de livraison et vous assurer des processus définis, duplicables et adaptables pour plus de visibilité sur vos projets. Une véritable assurance de résultat pour votre entreprise à l'ère de l'économie numérique. RIKE est une solution leader, plébiscitée par les entreprises les plus innovantes au monde. Voilà pour cette petite présentation dont BNP fait partie, ces entreprises innovantes qui ont fait confiance à RIKE. Et nous allons voir à travers l'interview qui va suivre comment s'est matérialisée en fait l'utilisation de RIKE au sein des équipes de BNP. Donc tout d'abord, quelle est notre histoire? RIKE a été fondée en 2006. Notre entreprise compte plus de 700 collaborateurs et plus de 18 000 clients répartis dans 140 pays au monde. RIKE est une plateforme de gestion du travail collaboratif basée sur le cloud. Elle confère aux équipes un espace de travail numérique unique et centralisé. Et enfin, RIKE a pour valeur d'offrir aux employés la possibilité de visualiser, suivre et organiser leur travail comme ils le souhaitent, et ce individuellement de façon constante tout au long du flux de travail. Ceci étant dit, nous allons maintenant enchaîner avec Amandine. Amandine, si tu pouvais présenter ton rôle chez BNP Paribas Fortis ainsi que ton rôle à travers l'utilisation de RIKE et également nous donner un peu une présentation exhaustive de BNP Paribas Fortis que tout le monde connaît déjà, je suppose. Avec plaisir. Alors, BNP, donc on va pas la présenter à tout le monde, c'est une banque que vous connaissez, mais nous on fait partie de BNP Paribas Fortis, qui est en fait lié au rachat de BNP de Fortis par BNP Paribas en 2008. On est une banque internationale présente dans 75 pays, avec plus de 190 000 collaborateurs, dont 146 000 en Europe. Alors, moi, je suis dans le département de BCQ à Bruxelles. Et en fait, c'est un département qui signifie Brand Communication and Quality. Donc, en fait, c'est le département responsable des communications de la banque. D'accord? On a plusieurs départements, les communications internes, les médias, les réseaux sociaux, et le département dans lequel moi je travaille, c'est Media Processing. Et Media Processing est en fait responsable de la communication interne de la banque et externe aussi. Donc, c'est-à-dire tous les supports de communication qui sont dans les agences, ainsi que, par exemple, les lettres, donc les courriers qui sont envoyés aux clients de la banque. Donc, les lettres que vous recevez dans votre poste viennent en fait de chez nous. Nous avons plusieurs équipes. Il y a 5 équipes dans le département de media processing. Il y a tout ce qui est audiovisuel. Il y a les équipes de project manager print, donc tout ce qui est support papier, le digital,
donc tout ce qui est banner web comme on peut voir sur la présentation de Cédric en ce moment, et les account managers qui eux sont responsables en fait de la relation avec nos clients internes. Donc quand je parle de nos clients internes, en fait, nous, toutes les demandes qui passent chez nous, ce sont des demandes qui viennent de nos collègues en fait. Parce que les collègues sont responsables de portefeuille client et eux, ils nous rentrent des demandes. Donc nous, on est un centre, enfin un département interne à la banque. Voilà pour la petite présentation de la banque. Super, merci Amandine. Alors maintenant, on va passer à l'interview et on va commencer à poser des questions à Amandine par rapport à l'utilisation intrinsèque de Rike à travers les équipes que tu nous avais présentées juste avant. Donc pour commencer, comment fonctionnais-tu avant Rike? Quels étaient vos défis en termes de gestion du travail? Mais donc, en fait, avant que moi j'arrive, les project managers, donc tous les gens qui sont dans les équipes que j'ai citées auparavant, travaillaient individuellement par exemple, dans Outlook ou prenaient des notes à la main. Et en fait, le gros problème qui est apparu, c'est qu'il n'y avait pas de vue d'ensemble sur ce que chacun faisait réellement. Et il y avait aussi quelques problèmes en termes de collaboration dans l'équipe interne. En D'accord? plus, on avait des problèmes avec les handovers parce que les handovers étaient assez compliqués puisque si quelqu'un tombait malade, bah, on n'avait pas accès à sa boîte mail, on n'avait pas accès aux dernières infos des projets. Et du coup, on se retrouvait aussi parfois avec, pour chacun, des boîtes mail qui étaient saturées. Donc c'était un petit peu compliqué et du coup ça rendait un peu fastidieux tous les échanges qu'on a avec nos fournisseurs puisqu'on comme on est un département en communication on travaille aussi avec des fournisseurs pour le matériel et aussi avec nos clients donc nos collègues donc on perdait un temps fou pour essayer de retrouver un peu où toutes les infos étaient mises donc on recherchait en fait un outil qui puisse centraliser tout ça en une Et seule. améliorer la visibilité également. C'est ça. Ok, très bien. Pour ce qui est de la façon dont vous utilisez la plateforme au sein de votre département, au sein de ton département, vous avez différentes équipes, je sais, qui travaillent de façon assez uniforme. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça? Oui, en fait, dans mon département, on a utilisé donc l'API de RIGE pour centraliser toutes les demandes entrantes en fait. Donc toutes les demandes que nos clients internes à la banque nous font, on a centralisé tout ça dans un gros formulaire en fait. Et via l'API, en fait, on capte toutes les données du formulaire pour les faire rentrer dans les champs personnalisés et dans le briefing des demandes. Et moi, en fait, j'ai le rôle d'être cette personne de tri, en fait, qui va capter toutes les demandes et qui ensuite va les dispatcher en fonction des équipes appropriées. Donc pour Donc, celles et ceux qui ne connaissent pas les formulaires de demande, alors juste pour ouais. montrer très brièvement, donc voilà l'interface Rike. Vous avez accès aux demandes directement en cliquant sur ce petit plus. Et là, vous avez votre liste de demandes que vous avez préalablement créées. Si je prends une demande au hasard, par exemple la demande d'amélioration de fonctionnalité, vous voyez, vous avez différentes questions marquées d'un astérix parce que vous avez considéré qu'elles étaient nécessaires, donc obligatoires, et vous devez remplir les informations. Les formulaires de demande en soi, ce sont des expressions de besoin. Comme l'a dit Amandine, ce sont des expressions de besoin qui peuvent venir de l'extérieur de clients externes, mais aussi d'autres départements en interne. Ils peuvent être utilisés par des utilisateurs REC, mais peuvent être également utilisés par des utilisateurs extérieurs à REC, ce qui est le gros avantage. Oui, c'est ça. Nous, en fait, on utilise les deux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le département, on a différentes équipes. Et donc, les équipes elles-mêmes utilisent les formulaires donc, en interne, c'est des utilisateurs de la plateforme. Mais on a permis aussi, justement, quand on a des fournisseurs, de pouvoir justement nous rentrer des demandes donc, de l'extérieur pour utiliser ces formulaires et donc avoir toujours un point de centralisation. Et par rapport à la création de projets, comment ça a pu améliorer les choses et comment vous utilisez la plateforme à partir de la création, pour la création de projets en particulier? Ben, en fait, chez nous, ce qu'on fait, c'est que on récupère donc une demande est considérée comme un projet en soi, d'accord? Et en fait,
on utilise la main task de Rike pour donc là dans lequel est concentré le briefing qu'on vient de recevoir. Et ensuite de ça, nous on fait des sous-tâches en fonction des différents intervenants dans le projet. Donc, par exemple, si on doit faire appel à notre branding, on va faire une sous-tâche branding dans lequel on va assigner les gens du branding qui vont travailler sur le projet avec nous. Et on va faire une sous-tâche, par exemple, client, pour mettre notre client dedans, on va l'assigner et on va communiquer avec lui. Ce qui va nous permettre en fait de scinder les différentes communications entre elles, mais en même temps de garder la vue d'ensemble sur tout ce qui sera passé sur le projet. Donc, au plus, on va dire, au plus un projet est complexe, au plus il a de sous-tâches. Et inversement. Et donc, ça nous aide vraiment, donc, dès qu'on doit retrouver, par exemple, ah, mais qu'est-ce qu'on avait fait pour tel ou tel projet, on l'ouvre, tout de suite les sous-tâches qu'il y a dedans, tout de suite, par exemple, les designs envoyés par les créas, on retrouve les propositions de briefing, enfin, des différents briefings des clients, enfin, tout est canalisé dans ce projet-là. D'accord. Donc les demandes arrivent via le formulaire qui crée automatiquement une tâche en particulier qui est ensuite découpée en différentes sous-tâches qui vont être assignées à différentes personnes correspondant à différents pôles de compétences. C'est ça. Super. Concernant les assignations automatiques des tâches et sous-tâches, c'est quelque chose aussi que tu utilises beaucoup et que vous utilisez beaucoup chez BNP Paribas Fortis. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Oui, en fait, dans la structure même de notre RIKE, on travaille avec beaucoup de dossiers. Et donc, dans chaque tâche, pardon, dans chaque sous-tâche, on met différents dossiers en fonction que ce soit des clients, parce que chaque client est mis dans un dossier bien particulier. On fonctionne vraiment avec le système de tagging en fait de RIKE, ce qui nous permet en fait d'être sûr que les clients ne voient pas des projets qui ne les concernent pas. Et inversement, nous, on a vu surtout et on classe en fonction des différentes équipes que ça concerne. D'accord. Alors, juste pour donner un peu de contexte par rapport au tagging que tu viens de mentionner, le tagging, c'est très simple en fait. Quand on va aller sur un projet ou sur un dossier et qu'on va ouvrir une des tâches, comme par exemple celle-ci, vous allez avoir le tagging qui va se trouver en haut de la tâche qui correspond en fait au projet dans lequel cette tâche est allouée et reliée, ce qui permet de pouvoir garder une organisation plus optimale et également on peut taguer une tâche dans différents dossiers ou projets, ce qui permet d'avoir aussi une utilisation transversale des différentes tâches que l'on peut créer. Donc maintenant, par rapport au contrôle des accès, c'est quelque chose qui est important, surtout dans le secteur bancaire où la sécurité est extrêmement importante. Tu utilises beaucoup aussi tout ce qui est contrôle d'accès. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah oui, en fait, pour chaque type d'utilisateur, euh, on a des accès différents. Donc certains ne peuvent tout simplement pas créer quoi que ce soit dans WIKE, ils ont juste une vue de consultation. Et en fait, l'avantage avec, donc, comme je disais, les dossiers et le fait d'assigner des gens, on garde toujours en fait un contrôle sur ce que on partage avec nos externes, donc nos fournisseurs, ou même ce qu'on partage avec nos internes. Donc quand on a des sujets qui sont très confidentiels, on a mis aussi en place dans les champs personnalisés, on a mis une sorte de niveau de confidentialité où on sait en interne que voilà, certains documents sont vraiment confidentiels. Et grâce à tout ce qu'on avait mis en place dans la structure, donc tant dans les dossiers que dans les contrôles des accès, donc certains sont en vue en mode consultation seulement, d'autres peuvent éditer, d'autres sont des administrateurs, on va dire. Et ça nous permet vraiment oui, de contrôler qui a le droit de faire quoi. Et jusqu'à présent, ça fonctionne très bien. Et juste, il y a deux façons de faire pour tout ce qui est sécurité. Alors, dans un premier temps, c'est tout ce qui est partage, ce que tu as mentionné, Amandine. Mhm. En faisant un clic droit sur un projet ou un dossier,
On peut le partager et on peut le partager avec les personnes qui sont nécessaires et pas forcément, tout n'est pas partagé avec tout le monde dans Wrike. On peut faire des silos qui permettent d'organiser le travail selon le niveau de compétences ou même juste la façon d'organiser son interface, son espace de travail permet de pouvoir créer ces silos qui sont très avantageux et qui permettent de quand même garder une certaine confidentialité. Et également, on peut jouer aussi sur les différents types de rôles dans l'espace administrateur. Donc si je vais dans mon espace administrateur qui se trouve ici, la gestion du compte, j'ai la possibilité de pouvoir changer les différents états, les différents types de licences allouées à chaque utilisateur. Hop. Donc super. Donc merci. Donc on a vu comment vous utilisez à peu près la plateforme au sein du département BCQ. Nous allons voir maintenant quels sont les avantages réels de la plateforme Wrike. Alors, ça passe par tout ce qui est gestion de ressources, si je ne m'abuse. Donc, juste pour donner un peu de contexte, la gestion de ressources que vous voyez à l'écran, c'est un add-on supplémentaire payant qui permet de pouvoir faire la gestion des ressources de façon extrêmement détaillée et qui permet de pouvoir, par heure, par jour et par tâche, avoir l'allocation d'heures et l'allocation de ressources et de savoir qui est libre et qui ne l'est pas selon une certaine période de temps pour des projets donnés. Exactement. Et vous l'utilisez à BNP. Oui, on vient de faire l'acquisition. Donc pour l'instant, quand tu demandais les avantages de la plateforme, c'est justement l'avantage principal, c'est la vue d'ensemble sur le travail de chacun. Et là, maintenant qu'on vient de prendre Workload, on est en train de travailler sur un process pour que chacun puisse le suivre. Mais justement, parce que Workload va vraiment nous permettre de mieux estimer encore le temps sur lequel que chacun passe à travailler sur les projets. Et donc ça, c'est vraiment un gros avantage de la plateforme. D'amener un niveau de granularité dans la gestion des ressources, ce qui est très intéressant en effet. Pour ce qui concerne également, alors voilà une petite démo, un petit gif de comment ça fonctionne. Aussi, on a tout ce qui est rapport. Vous utilisez beaucoup les rapports et vous trouvez que c'est quelque chose d'intéressant chez BNP. Oui, moi les rapports, je suis dedans quasiment tous les jours. Je pense que j'ai deux fenêtres dans mon ordinateur. J'ai le Wrike en général et puis j'ai le rapport sur lequel je travaille à ce moment-là. Parce que c'est vraiment pratique parce qu'en fait, on peut gérer en fonction des rapports qu'on fait évidemment, hein. On peut tout de suite avoir une vue qui correspond à ce qu'on cherche. Moi, j'ai mis par exemple toutes les factures de nos clients, tous les jobs qui devraient être facturés pour tel mois se retrouvent dans un rapport. Tous les jobs qui sont pour un client bien spécifique, pareil, ils sont dans ce rapport-là. Mais aussi, ça me permet de gérer les équipes parce que j'ai fait des rapports aussi sur la distribution des tâches entre dans un certain laps de temps. Donc ça me permet un peu de voir, ok, chez qui j'ai donné un peu plus hein, et chez qui j'ai donné un peu moins. J'ai fait aussi des tableaux pour certains collaborateurs qui ont besoin de présenter à leurs clients des chiffres ou les rapports des projets qui sont sortis sur une année. Donc tout ça, on a fait dans les reportings et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup dans Wrike. Donc de pouvoir avoir ce condensé d'informations directement dans Wrike sans être obligé de passer par une autre plateforme. C'est ça. Également, ce sont aussi, on peut me voir en fond en présentant l'année dernière, en octobre 2018, à notre événement à Paris, Productivity Tour, c'est également la possibilité de pouvoir rencontrer les équipes sur des événements ponctuels. C'est ça aussi. Oui, franchement, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Wrike, c'est que on peut vous rencontrer. Donc, quand vous prenez, par exemple, vous achetez l'outil, il y a possibilité que l'équipe
une équipe dédiée d'onboarding se déplace sur place, donc dans votre entreprise. Donc ça, évidemment, chez nous, on l'a fait et on l'a fait 2 fois pour 2 équipes. Et à chaque fois, ça a été très positif. Plus le fait, bah voilà, d'avoir ces contacts réguliers avec bah, ici mon Cédric, où on avait justement été à Paris, on avait été invité et ça c'est vraiment très chouette parce qu'on avait justement pu entendre les expériences d'autres utilisateurs, les problèmes et les solutions, donc c'était très intéressant. Oui, on met un point d'orgue hein, à aller rencontrer nos clients sur site le plus souvent possible hein, pour pouvoir en fait échanger et faire en sorte de comprendre, de comprendre leurs problématiques directement dans une salle de réunion et pas seulement par téléphone ou par visioconférence. Et également, nous avons des événements. Alors cette année, pas en France, mais nous allons avoir l'événement Collaborate qui va avoir lieu à Londres en octobre, à la fin octobre, et qui permettra, ce que disait Amandine, de pouvoir rencontrer d'autres utilisateurs RIKE. Alors là, ce sera des utilisateurs RIKE au niveau européen, donc différentes nationalités et différents types d'industries, et de pouvoir avoir aussi tout ce qui est présentation de clients, présentation de notre équipe d'exécutifs ici. Ça se passera à Collaborate à Londres en octobre, fin octobre prochain. Également, tu nous as mentionné pendant la préparation de ce webinaire la communauté. La communauté est quelque chose d'important pour toi. Oui, je l'ai utilisé encore ce matin parce que l'avantage aussi de ça, c'est qu'on peut en fait créer des posts comme on le voit là. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose ou qu'on a par exemple une idée, on se dit bah, ça, ce serait bien de pouvoir de monter cette solution. Donc on écrit nos suggestions ou nos problèmes et alors il y a la communauté, donc tous les gens, les utilisateurs de Rike qui votent si eux aussi rencontrent par exemple ce problème ou si eux valident cette suggestion. Et il y a toujours quelqu'un de l'équipe de Rike qui répond, qui nous donne un workaround si ça n'existe pas encore. Donc si ça n'existe pas encore, il faut voter. Et je sais plus c'est combien de votes qu'il faut avoir, je pense 50, pour que ce soit monté à la prochaine release. Mais donc c'est vraiment chouette parce qu'on se sent écouté et parfois quand on ne sait pas comment faire quelque chose, ben, ils répondent tout de suite. Ça c'est vraiment aussi l'avantage, c'est que il faut pas attendre un, c'est par exemple 10 heures ou 24 heures avant qu'ils nous répondent. En général, dans l'heure, j'ai toujours un premier contact qui est établi et avec une analyse déjà de mon problème. Donc ça c'est vraiment vraiment top quand on utilise une plateforme comme celle-ci avec le nombre d'utilisateurs que nous on a ici, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais on tourne à une centaine d'utilisateurs dans notre département. Donc, c'est assez utile d'avoir des gens. Et effectivement, comme tu disais, ça ne reste pas lettre morte, étant donné que les postes, plus il y a de votes, plus ils vont peut-être pris en considération par nos équipes de développement directement pour pouvoir mettre en place et développer les postes, les idées les plus populaires. C'est ça. Dans quelle mesure dirais-tu que RIKE répond aux entreprises et départements de taille importante comme BNP Paribas Fortis? Eh bien, pour moi, déjà, il y a deux niveaux. Il y a au niveau des équipes elles-mêmes, donc des utilisateurs. Ça permet d'améliorer la communication inter-équipe, de favoriser les échanges et en fait de créer une certaine cohésion dans les différents départements. Parce que juste avant qu'on ait Rike, c'était un peu chacun travaillait en silo et enfin chacun travaillait dans son groupe et voilà, on n'avait pas vraiment d'idée de ce que les autres faisaient, ce qui est un peu fou puisqu'on a un département de communication, donc normalement c'est censé communiquer, mais voilà, il y avait un petit peu. Et ici, le fait d'avoir mis tout le monde dans le même outil, ben, ça permet justement de susciter la curiosité et les gens de communiquer entre eux justement et de se dire ah oui, eux ils font ça et on peut prendre un formulaire pour leur faire une demande de ça. Donc ça a vraiment amélioré la communication au sein de l'équipe. Puis à le niveau, je dirais plutôt pour les managers, qui, d'après moi en tout cas, permet d'avoir une vue donc d'ensemble de la production. Mhm. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage.
parce que ça donne du concret sur ce que chacun fait et ce qui sort du département. Ensuite, en général, on va dire, je trouve que quand on est une grande entreprise, on a tendance un peu à perdre cette vue d'ensemble de la production. Et d'avoir Rike a permis en fait d'avoir des espèces de mettre en place des contrôles et d'améliorer les process aussi, puisque quand on prend Rike, il faut aussi revoir les process en cours pour pouvoir structurer l'outil, donc les folders et tout ça. Et en fait, ça permet en fait de canaliser les gens dans ce process en fait. Et donc ça, c'est vraiment un avantage. Et comme je disais, bah, ça permet aussi d'éviter comment je dirais, les failles sur les process. Donc, comme on canalise tout le monde, bah, tout le monde est un peu obligé à rester dans ce moule qu'on a créé, quoi. Donc voilà. Donc, collaboration et visibilité, hein, c'est vraiment ça Ouais, qui fait la différence. tout à fait. Quelle version de Rike utilisez-vous chez BNP Paribas Fortis en ce moment? Nous, on utilise la Right Marketing. D'accord. Donc Rike Marketing qui comprend la fonctionnalité Rike Proof et également une intégration avec Adobe Creative Cloud. Mhm, c'est ça. Juste pour montrer à quoi ça ressemble très brièvement, Rike Proof. Alors je vais retourner sur mon espace de Rike et je vais prendre ma tâche design dans laquelle j'ai préalablement attaché un document qui est ici et dans lequel je peux laisser des commentaires et pour pouvoir travailler sur une nouvelle version. Donc on peut laisser des commentaires directement ici. On peut faire également la possibilité de pouvoir surligner une zone. Par exemple, j'aime pas cette photo, je peux la surligner et mettre et mentionner quelqu'un, par exemple Audrey, pour lui dire peux-tu changer ça? Je l'envoie à Audrey. Donc Audrey va recevoir dans sa boîte de notification cette notification pour lui dire est-ce que tu peux changer ça? Donc voilà un des avantages de Write Proof. Également, une fois qu'on est d'accord avec, on est OK par rapport au document, on peut l'envoyer et l'ajouter à la révision et faire en sorte que une personne référente révise le document, donne son accord pour pouvoir ensuite avancer plus avant dans le projet. Donc voilà pour Write Proof. Donc, est-ce que vous utilisez beaucoup Writeproof au sein des équipes BNP Paribas Fortis? Nous, c'est surtout dans l'équipe de digital, on utilise exactement ce que tu viens de montrer. Donc, on fait nos commentaires dans les images puisque il y a beaucoup de banners en fait, qui sont sortis du département digital et donc on utilise constamment en fait cette option-là. Donc ça, c'est clairement un gros avantage. Ok, ouais, effectivement, pour les équipes créatives, c'est un outil extrêmement utile qui permet de pouvoir aussi centraliser toute l'information, hein, parce qu'on va avoir tout ce qui est proofing graphique à l'intérieur même de l'outil pour la gestion de projet, ce qui peut être très utile pour pouvoir centraliser l'information et garder une communication et une visibilité accrue. On va passer au top 4 de tes fonctionnalités dans Rike et comment tu les utilises. D'accord. Donc on a l'affichage liste et tableau, les statuts et champs personnalisés, les rapports qu'on en a déjà abordé pas mal, et enfin le fil d'actualité. Ouais. Euh, Donc pour la liste et tableau. oui, exactement. En fait, nous, on utilise beaucoup l'affichage, donc la vue liste des dossiers, en fait, parce que je trouve ouais, voilà, exactement celle-là. Ben, parce que tout simplement, je trouve qu'on a, dans un seul écran, on a, donc par exemple, si ici, on est dans le projet plaquette, on a toutes les tâches qui sont dans le projet. On voit tout de suite, par exemple, en design, ben, on a terminé, mais comme maintenant on est en train de travailler sur l'impression et la mise en page. Par contre, on est en attente au niveau du proofreading. Ça nous donne aussi tout de suite une vue sur les dates. Donc, on voit ben, que par exemple pour l'impression et la mise en page, on est un petit peu en retard sur les deadlines qu'on avait mis.
Donc, enfin, voilà, on a tout de suite cette vue du projet. Et quand on clique, par exemple, comme ici, donc, on est dans la partie design, eh bien, sur la droite, on voit tout de suite qui travaille dessus. Donc, c'est Alain qui travaille dessus. Normalement, bah, voilà, on est censé voir la description, donc le briefing qui est mis dedans, et on sait tout de suite discuter avec lui. Donc, par exemple, si on est en impression, on pourrait du coup discuter avec la personne en lui disant ah, attention, enfin voilà, on est peut-être en retard sur la deadline ou que sais-je. Hein, je veux dire, on peut utiliser plein d'autres manières, mais c'est vraiment une vue que moi j'utilise beaucoup. Mais il y a aussi la vue table, ouais, nouveau tableau qu'on utilise aussi. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui aiment bien ça parce que c'est plutôt une vue de type Excel Excel, tableur, ouais. et qui parle à beaucoup de gens en fait et qui marche aussi très bien, hein, comme on le voit. On a ici en gras donc le projet plaquette dans lequel on voit toutes les tâches qui sont incluses dedans, qui travaillent dedans. On voit les statuts, les dates les deadlines. Donc c'est vraiment une vue qui marche aussi pour tout le monde. Et puis aussi, il faut se dire que donc les noms des colonnes correspondent aux champs personnalisés de Reich et que ces champs personnalisés, en fait, on peut en créer nous-mêmes. Enfin, je veux dire dans le sens où chacun peut créer ses propres champs personnalisés en fonction de son besoin. Et donc, on a vraiment, pour nos clients en interne, créé des champs par dossier, il y a des champs spécifiques. Et eux, c'est ce qui leur permet d'aller de faire des tableaux vraiment sur base de ce qu'ils ont besoin. Et cette vue-là fonctionne vraiment très très bien dans nos équipes. Ouais, ce qui est intéressant avec Rake, c'est on peut avoir une vue pour chaque type d'utilisation ou par rapport à ses propres habitudes. Si on a une habitude tableur, on peut avoir la vue tableau. Si on a une, euh, une habitude plus de listing, on peut avoir la vue list. Si on est plus dans de l'agile, on peut avoir une vue qui correspond à un Kanban et ainsi de suite. Donc voilà, il y en a vraiment pour tout le monde, différentes façons de fonctionner, il y a une vue pour chacun, ce qui est intéressant. Et chez vous, chez BNP, vous utilisez soit plus personnellement la vue liste et la vue nouveau tableau. Oui, c'est ça, exactement. Et Ok. Tu peux oui, répéter? donc je disais, les statuts personnalisés sont quelque chose aussi d'important dans l'utilisation que vous faites de Rake. Bah oui, comme je l'ai déjà en fait abordé tout à l'heure, on a, comme je dis, pour chaque équipe, donc dans chaque dossier, on a créé des champs personnalisés pour chaque équipe. Et les statuts aussi, chaque équipe a des statuts plus ou ouais, différents. Donc on a vraiment adapté ça en fonction des équipes de nos départements. D'accord. Les statuts sont personnalisables dans le Rake. Si on va dans l'espace administrateur, toujours, hein, ça doit être géré par les administrateurs, on a la possibilité de pouvoir créer des flux de travail personnalisés qui permettent de pouvoir rajouter des étapes, donc des statuts supplémentaires par rapport à différentes thématiques terminées, actifs, reportés et annulés. Et on peut rajouter des étapes également. On peut faire en sorte d'assigner automatiquement un statut, mais ça c'est une autre histoire qu'on va pas aborder aujourd'hui. Les rapports, on les a abordés, Amandine. On en a parlé assez pas mal. Juste pour donner un peu une idée de à quoi ressemble un rapport, très rapidement. On a différents types de rapports qui sont déjà préétablis dans la solution. Si je vais dans la partie rapport, hop, donc dans cette partie rapport, vous avez des rapports qui sont déjà préétablis dans la solution si vous cherchez ces KPI en particulier. Et vous pouvez créer vos rapports par rapport à vos propres critères, vos propres filtres, vos propres KPI. Donc ça, c'est pas un souci. Et on a deux types de façons de présenter les rapports dans Rike. Soit ça va passer par un graphique, comme on peut voir ici un exemple rapide, ou dans une vue plus tableau, qui va ressembler à ça. Alors si je développe tout, ça donnera un meilleur résultat. Hop. On va avoir toutes les informations relatives à un projet en particulier ou même par rapport à un type de projet avec différents projets à l'intérieur. C'est plus une vue de type managérial
ou de façon ponctuelle, mensuelle ou bi-hebdomadaire. Donc voilà pour ces rapports. Et enfin, le fil d'actualité. C'est quelque chose que tu utilises pas mal. Est-ce que tu l'utilises au niveau des projets ou est-ce que tu l'utilises au niveau du compte en règle générale? J'utilise au niveau des tâches d'un département, en fait, donc par dossier. D'accord. Parce qu'en fait, pour le département dans lequel je travaille, je suis leur traffic manager. Et donc, je dois vraiment regarder un peu tout ce qui se passe dans l'outil. Et comme maintenant, oui, on a onboardé nos clients, nos collègues, donc plus les fournisseurs, plus voilà, toutes nos équipes, j'ai un peu le rôle de vérifier voilà, que enfin, que quelqu'un n'oublie pas un mention parce que ça arrive de temps en temps et du coup, c'est des messages qui n'arrivent pas dans l'inbox de l'utilisateur. Donc, ça me permet vraiment de regarder un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment et d'être tenu au courant des différents jobs en cours. Voilà. Donc les flux d'actualité, ça ressemble à ça. Si je prends un projet en particulier, je vais aller sur la vue flux qui se trouve ici et je vais avoir toutes les informations relatives à ce projet. Donc, que ce soit, comme tu le mentionnais, Léa te mentionne, tous les changements de statut, tous les changements d'assignataire, si une tâche a été transformée en jalon, s'il y a une reprogrammation des dates, et ainsi de suite. Donc, toutes les informations relatives à ce projet en particulier se trouvent dans le flux. Ça permet aussi de repérer les petites erreurs qu'on fait parfois. C'est très pratique. Ouais, ça permet vraiment d'avoir toutes les informations, tous les changements qui ont été opérés dans un projet. C'est très pratique dans ce sens. Et maintenant, bah, qu'est-ce que pensent les équipes de Reich? Est-ce qu'ils l'ont bien adopté? Est-ce que c'est quelque chose qui leur permet d'être plus productifs en soi et est-ce ils s'en aperçoivent? Oui, au début, franchement, au début, c'est pas évident parce que voilà, c'est un nouvel outil. Euh, Moi, j'aime beaucoup donc l'interface, donc ça, c'était vraiment quelque chose sur lequel j'ai poussé au début où j'ai présenté Wrike. Et c'est ça aussi qui fait que l'onboarding de la plateforme est facile parce que c'est vraiment, moi, je trouve en tout cas que c'est une plateforme qui correspond parfaitement à des gens de tout niveau en termes d'utilisation digitale. On peut très vite s'en sortir. Et donc au début, voilà, il a fallu le temps de les onboarder, mais petit à petit, ça a été adopté par toutes nos équipes. Et dans mon département, l'outil est utilisé maintenant à 100%. Donc ils utilisent que, que ça. Bon, évidemment, il y a encore les mails, hein, mais je veux dire, Wrike est devenu leur outil principal de travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de top. Et leur feedback, c'est oui, en effet, ça a permis de faciliter les handovers. Ça a permis oui, dès que quelqu'un tombe malade inopinément, ça arrive, et ben ils ont tout dedans et la collaboration a été améliorée, donc ils en sont vraiment conscients et pour ça, voilà, ils reconnaissent que l'outil les aide dans leur quotidien. Ouais, c'est vraiment la collaboration et la visibilité chez BNP Paribas Fortis qui a été grandement améliorée avec l'utilisation de Reich. Et c'est vraiment une des grandes forces de l'outil, permettre vraiment de travailler main dans la main et de façon la plus visible possible, la plus collaborative possible entre collaborateurs. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, Quels sont les trois changements majeurs depuis l'utilisation de Reich que tu as observés dans l'organisation? Alors, le premier, c'était, bah oui, donc la consolidation des informations dans un dossier. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans les projets, ben voilà, on a tout au même niveau. Donc, c'est facile de retrouver tous les échanges qu'il y a eu, les informations que les clients et les fournisseurs nous ont données. Donc, on a gagné en efficacité. Plus le fait qu'on a un peu rationalisé les échanges d'informations, parce que évidemment, vu que tout est dans la même plateforme, ben voilà, ça va de soi. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de, enfin, c'était un grand changement chez nous. Ben, plus comme on l'a déjà dit et redit, mais c'est
la vue d'ensemble sur les dossiers, sur les départements, la charge de travail de chacun, grâce au reporting et au dashboard qu'on a mis. Donc ça, vraiment, ça a été aussi un grand changement. Et comme on l'a encore dit, c'est on a eu une meilleure collaboration. C'est venu naturellement, en fait, hein. Tout ça s'est fait naturellement en quelques mois. C'est tout des changements qu'on a vus se faire naturellement et ça a été vraiment apprécié par le management de notre département. Est-ce que le management a aussi une meilleure visibilité sur ce qui se passe? Ben oui, oui, puis ensuite, ce qui est aussi important de dire, c'est que les clients, donc nos collègues qui nous faisaient les demandes, ont vu aussi la différence parce qu'on a été plus réactifs. Euh, on retrouve tout de suite certains documents qui ont été utilisés pour d'autres projets. Donc, ça, ça améliore l'efficacité des équipes. Donc, clairement, ça se fait ressentir pour le client. Et donc, ça a été un gros atout. Donc meilleure visibilité, meilleure collaboration et des clients plus contents. Mhm, c'est ça. Quels sont vos objectifs? Alors, si on se projette à plus à long terme, quels sont vos objectifs à plus long terme avec, avec la solution, avec Rike? Eh bien, comme je l'ai dit, comme on vient d'acquérir Workload, bah ici, moi, je suis en train de travailler sur la revue de nos process actuels et voir un peu comment on va pouvoir intégrer Workload dans le process ou voir comment on doit un peu adapter le process actuel pour que ça fonctionne avec Workload. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, à moyen terme. Et puis ensuite, bah, à plus long terme, on va dire, c'est que je veux uniformiser la manière dont toutes les équipes du département de BCQ utilisent Rai, puisque bon, voilà, on est quand même une centaine de personnes. Et j'aimerais arriver à vraiment à ce que tout le monde l'utilise aussi à 100%. Donc, Mhm. harmoniser tout ça. Et d'où l'importance en fait d'être à l'écoute des nouveautés, donc les add-ons de Rai, parce que ça fait partie aussi de, des avantages de la plateforme, c'est qu'on a régulièrement avec le Labs, on a régulièrement des nouveautés qui apparaissent qu'on peut tester. Et du coup, ça me permet, pour beaucoup d'équipes, quand je vois un add-on, je me dis, ah, ben ça c'est quelque chose qu'une équipe avait besoin, qu'elle ne trouvait pas encore. Et du coup, ça me permet un peu de les onboarder grâce à ça. Donc, c'est vraiment aussi un des gros avantages de Rike, c'est le fait qu'il continue enfin, à sortir des nouveautés. Et donc, on est tout le temps, enfin, moi en tout cas, je suis tout le temps à regarder, à tester. Et comme ça me permet d'accrocher on va dire, les derniers réticents de la plateforme. Les derniers récalcitrants, oui. C'est bien, le lab, en fait, bah, ça tombe bien, je l'ai ici. Donc le lab, comme le disait Amandine, ça permet de pouvoir tester de façon gratuite différentes fonctionnalités qui sont en version bêta, qui à échéance seront partie prenante de la solution, mais ça vous permet de pouvoir les tester à l'avance et de pouvoir les voir, faire un peu de tri, de voir ce qui pourrait être utile pour vous et ce qui ne l'est pas, et à échéance de pouvoir faire en sorte que ces nouvelles fonctionnalités soient acceptées et adoptées au sein des équipes. Donc c'est pour ce sens-là, c'est dans ce sens-là que le lab est aussi disponible.